Père Pierre-Yves Péqueux, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre eudiste et vous êtes même le supérieur provincial des eudistes en France. Votre congrégation s'apprête à vivre un temps fort, puisque du 4 au 17 juillet prochain, vous serez en assemblée générale à Rome. Alors j'imagine qu'un tel événement se prépare. Pouvez-vous expliquer justement comment se prépare une assemblée générale, et plus précisément cette assemblée générale, Rome 2022, en évoquant peut-être le processus qui vous guide jusque-là, vous, les prêtres et les laïcs de la famille eudiste? Peut-être que tout d'abord, il faut dire que une assemblée générale, c'est quelque chose qui n'a pas lieu tous les ans, qui est pour notre congrégation tous les 5 ans, et que cet événement a une importance à la fois pour les orientations de la congrégation, mais aussi pour son gouvernement, puisque nous aurons, entre autres, à y élire le supérieur général, les membres du conseil, et chaque province aura aussi à apporter ce qui fait sa vie depuis 5 ans. Donc, vu de la fenêtre d'une personne extérieure à une congrégation, on imagine que vous devez passer beaucoup de temps à prier dans une assemblée comme celle-ci. C'est le cas? Je dirais d'abord que la prière est commencée depuis un bon moment, puisqu'il y a une prière pour l'assemblée dans la suite des écrits de Saint Jean-Eudes et dans notre directoire, qui permet de déjà se mettre en préparation de l'assemblée. Dans nos communautés, nous sommes invités, chacune à son tour, à prendre le relais de la prière. Relais de la prière pour que l'Esprit Saint soit présent au cœur de cette rencontre. Et puis, au début de l'Assemblée générale, il y a un temps de retraite ou de recollection pour nous remettre dans l'esprit de la congrégation, dans l'esprit du fondateur, et dans la ligne de ce que le Conseil général nous a fait parvenir dans l'année qui vient de s'écouler pour préparer, courage, allons de l'avant. Alors, nous comprenons donc l'importance de la prière également dans la préparation de l'assemblée. Est-ce que vous diriez qu'il y a un processus de préparation, peut-être des lettres, des dossiers à traiter, des rencontres entre vous avant l'assemblée? Alors, avant l'assemblée, il y a d'abord, dans chaque province, une assemblée provinciale pour faire le point sur la vie de la province depuis la dernière assemblée. C'est aussi la prise en compte des orientations que le Conseil général a pu nous envoyer et comment chaque province a essayé de répondre à ces orientations. Par ailleurs, nous avons connu aussi un moment difficile avec le Covid-19, ce qui fait qu'un certain nombre d'entre nous n'avons pas pu tenir convenablement dans les délais voulus les assemblées qui étaient prévues, ces assemblées préparatoires. Cela a pu se faire là dans les derniers mois. Cela va nous entraîner à ce que chaque province présente un rapport à l'Assemblée générale sur l'état de la vie de la province, ses orientations et ses projets. Les prêtres eudistes sont une famille internationale. En effet, vous, prêtres et laïcs, vous êtes présents dans 17 pays, répartis sur les divers continents. Du coup, dans quelle langue se déroule une assemblée générale comme celle que vous allez vivre prochainement à Rome? Vous faites cela en latin? Sûrement pas, d'abord parce que nous en serions vraisemblablement presque tous incapables. Non, nous parlons dans notre langue d'origine et nous avons un service de traduction. Les langues de base de la congrégation, c'est le français, l'espagnol, l'anglais, le portugais, compte tenu des pays où nous sommes implantés.
Alors, si nous parlons de vous maintenant, nous avons bien compris que, comme supérieur provincial, vous serez présent à l'Assemblée générale. Dans le quotidien, vous êtes aussi secrétaire général adjoint de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France. Nous savons qu'un certain nombre de dossiers et de préoccupations traversent la réflexion de l'Église en ce moment. Vous arrivez peut-être avec une ou plusieurs problématiques qui vous tiennent plus particulièrement à cœur à cette assemblée. Alors, je crois qu'il y a d'abord un souci très lourd que porte l'Église universelle, mais aussi l'Église de France, c'est la question des abus. Les abus sexuels sur mineurs et sur personnes en fragilité. Ça a été l'objet d'un long travail dans l'Église de France et nous sommes amenés aujourd'hui à faire en sorte que on puisse accueillir les victimes, parler avec elles, engager une démarche de reconnaissance et de réparation. C'est tout un travail qui est fait d'une part par la Conférence des évêques de France et d'autre part par la Conférence des religieux et religieuses. Ensemble, nous essayons d'abord de reconnaître ce qui est intolérable aux yeux de l'humanité comme aux yeux de l'Évangile. Reconnaître que des personnes ont été abîmées, cassées, violées par des prêtres, des religieux, des religieuses, des laïcs, et que la conversion nous entraîne d'abord à reconnaître notre faiblesse, mais aussi à réparer. Et à ce titre, chaque congrégation s'est engagée à réparer. Réparer en écoutant, en rencontrant les victimes, mais aussi en participant à une indemnisation, soit des frais de traitement psychologique, soit en réparant, en donnant une indemnité, une réparation financière. C'est un long travail que nous avons entrepris en province, que nous entreprenons aussi en congrégation dans les divers continents. Un deuxième sujet qui me tient à cœur et qui, je crois, retient l'attention de la congrégation, tout comme l'attention de l'Église, c'est l'invitation du pape à entrer en synodalité. Vivre chaque jour la rencontre. Vivre cette rencontre ensemble, dans le partage, mais aussi dans les décisions. Apprendre à gouverner autrement à travers notre Église. Être signe de fraternité, être signe de communion, être signe d'attention à chacun, et en particulier aux plus petits. Alors pour le mot de la fin, vous, personnellement Pierre-Yves, vous vous sentez prêt pour cette Assemblée générale? Vous y arrivez dans quel esprit? D'abord dans la joie de la rencontre avec les autres délégués et élus des autres provinces, la joie de savoir que pendant 15 jours, la congrégation se remet en question, la congrégation se donne des projets, la congrégation se donne un gouvernement, puisque nous aurons des élections. Et puis, j'attends de repartir plein de courage pour une nouvelle étape. Et c'est l'occasion aussi de dire combien je compte sur les autres provinces pour nous aider à vivre l'interprovincialité. Que des frères d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie puissent venir chez nous, travailler avec nous. Pour le moment, la province de France est trop pauvre pour envoyer des personnes. Mais si nous pouvons le faire, nous le ferons. Je crois que cette synodalité doit passer par le concret de l'accueil, du vivre ensemble,
porter ensemble l'avenir de la congrégation. Alors nous arrivons au terme de notre rencontre. Je crois que vous rejoignez maintenant un groupe de laïcs associés de votre congrégation. Donc je vous souhaite une belle rencontre avec eux et je vous souhaite surtout de vivre une belle assemblée générale qui porte beaucoup de fruits pour la congrégation. Merci, priez pour nous.